Bonjour, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une vidéo de présentation de moi et puis de mes activités, parce que vous êtes un peu plus nombreux ces derniers temps à me suivre sur Facebook. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien que je vous explique un peu plus en détail, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui je suis, pourquoi je fais ça, d'où ça me vient, etc. Alors, je m'appelle Amandine. Et de formation, je suis psychologue clinicienne avec un parcours extrêmement classique, hein, puisque mon orientation de base était plutôt extrêmement complètement psychanalytique. Voilà. Donc j'ai exercé cette profession de psychologue pendant une quinzaine d'années en centre hospitalier universitaire, en CHU. Euh, d'abord d'abord en hématologie, auprès des personnes, puis en cancérologie, aussi auprès des personnes qui pouvaient être hospitalisées ou en traitement, mais aussi auprès des soignants et des médecins pour les accompagner sur la question de l'annonce diagnostique. Et puis ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie de l'adulte dans un service euh, de dépression dite résistante. Euh, voilà, et j'ai beaucoup aimé ce parcours-là aussi. Et puis, depuis toute petite, en fait, je ressens beaucoup de choses. Euh, je, quand, je, quand je voyais des personnes ou quand je croisais des personnes, euh, c'était un peu comme si j'avais la cartographie de qui était la personne, mais pas qui était la personne que je voyais, qui était vraiment cette personne. C'est-à-dire qu'au-delà des apparences, au-delà de ce qu'elle présentait, eh bien, je pouvais ressentir comment elle se sentait, euh, avoir certaines impressions, certaines sensations autour de ce qu'il y avait profondément à l'intérieur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, si, je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Mais jusqu'à il y a quelques années en arrière, ben, je pensais que tout le monde savait faire ça. En fait, je pensais que je pensais que oui, que tout le monde avait cette possibilité de décrypter, de décoder l'information chez l'autre comme ça. Ce qui m'a rendu d'ailleurs très mal à l'aise pendant des années, puisque je pensais qu'on pouvait me décrypter extrêmement facilement. Non, j'en plaisante avec vous, mais c'est vrai que du coup j'avais cette perception-là, cette représentation-là. Quand j'étais petite à l'école, j'ai pas très bien vécu mon parcours scolaire parce que je me sentais extrêmement différente des autres, pas dans les mêmes préoccupations, pas dans les mêmes sensations. Euh, je me demandais clairement ce que je fichais là, quoi. Bon, j'avais pas d'envie suicidaire, mais j'avais vraiment la sensation qu'on m'avait parachuté à un endroit qui n'était pas ma place. J'avais pas de souvenir d'où je venais, mais clairement, j'avais la nette impression que j'étais pas faite pour ce monde, quoi, et que j'en comprenais absolument pas les codes. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à vouloir devenir psychologue, ouais. Alors, pour aider les gens, bien évidemment, pour les accompagner, mais contrairement à beaucoup de mes collègues, c'était pas ma motivation première. Moi, ma motivation première, c'était de comprendre comment ça fonctionnait un cerveau humain, en fait, de comprendre c'était quoi les émotions, est-ce qu'on avait tous les mêmes, pourquoi, comment, etc. J'ai toujours eu beaucoup de questions, hein. J'avais 2 ans et demi, 3 ans, et je posais déjà beaucoup de questions existentielles, pour lesquelles d'ailleurs je n'avais pas les réponses. Voilà, donc j'ai eu ce parcours-là. Euh, et puis quand j'ai compris qu'en fait on ne pourrait jamais comprendre comment fonctionne vraiment un cerveau humain, et que j'aurais beau avoir toutes les connaissances du monde, tout le savoir théorique du monde, eh bien, et je lis pas hein, le savoir du monde. Mais quand j'ai compris en tout cas que j'aurais jamais de réponse claire, nette et précise sur comment ça fonctionne, euh, eh bien du coup j'ai cherché d'autres... j'ai cherché à me relier un petit peu plus à moi-même, à faire confiance à ce que je pouvais ressentir. C'est-à-dire que j'ai eu une éducation très très classique, hein, et du coup, la référence, c'était quand même la science, hein, c'était ce qu'on pouvait prouver, ce qu'on pouvait montrer. Et, euh, et moi, en fait, je n'étais que pure sensation, que pure émotion. Alors, effectivement, j'étais ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui hypersensible. Et j'aime pas ce terme-là, qui pour moi est très très galvaudé, parce qu'en fait,
Pourquoi hyper? Pour moi, c'est juste de la sensibilité normale, c'est celle qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors après, on se la voile, on se la cache ou pas, mais on a tous ces possibilités-là. Donc, de manière un peu provocatrice, moi je dis que je ne suis pas hypersensible, mais que ce sont d'autres personnes qui n'ont encore pas accès ça, à ces parties-là d'eux-mêmes qui sont peut-être hyposensibles. Voilà. Donc, une fois que j'ai compris que la connaissance théorique me donnerait jamais mes réponses, eh bien, je suis revenue dans mon espace intérieur et j'ai écouté finalement ce qui a toujours été là, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mes émotions, mes sensations, mes perceptions, mon regard intérieur qui me donnait des indications sur le regard que je pouvais poser à l'extérieur. Et puis là, j'ai reconnecté. Alors, entre-temps, j'ai continué à être psychologue. Hein. Je me suis formée en hypnose d'abord, et puis en EFT, c'est une technique au carrefour entre la psychothérapie et l'énergétique. Et puis, j'ai passé un premier niveau de Reiki, puis un deuxième, puis un troisième. Puis, je me suis formée en Laoshi, puis en plein de choses. Parce que je me suis longtemps cherchée. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'étais venue avec tous mes petits bagages déjà prêts et qu'il fallait simplement que je reconnecte avec ces petits bagages de, de connaissances et de savoir que j'avais de manière innée, de manière intuitive. Et donc j'ai quitté l'hôpital parce que ça ne correspondait plus à ma vision du monde. Ça ne correspondait plus à la lecture que j'avais du monde, c'est-à-dire que du coup, je me suis mise à accepter de décoder ce que je percevais à l'extérieur, non plus sous l'angle uniquement de ce que je voyais avec mes yeux, mais sous l'angle aussi de ce que je pouvais ressentir. Et d'accepter ce qui a toujours été pour moi une réalité, mais une réalité que je n'admettais pas, c'est-à-dire d'accepter qu'il n'y a pas que le monde visible, et qu'il n'y a pas que ce qu'on croit, et que ce qu'on voit qui existe. Mais que finalement, toutes les perceptions qu'on a, visuelles, de notre monde, eh bien, sont une infime partie de l'existant et du vivant, et de la conscience. Alors, j'ai toujours eu plus ou moins ça a toujours été une certitude pour moi. Mais je voulais tellement rentrer dans les cases d'un monde plus terre-à-terre pour qu'il m'accepte que je ne me suis jamais autorisée jusqu'à il y a quelques années à laisser, à ouvrir ces portes-là, cet espace-là en moi. Voilà. Et puis donc, pour différentes raisons, j'ai quitté l'hôpital public. Euh, parce que là encore, je travaillais dans une vision qui était devenue trop étriquée à mon goût, et puis aussi parce que les valeurs avec lesquelles j'y suis rentrée, eh bien, je ne retrouvais plus le sens en fait de ces valeurs-là au fur et à mesure de mon travail là-bas. Donc je suis partie, j'ai ouvert un cabinet de consultation libérale dans lequel j'ai proposé euh, des séances de psychologie entremêlées de séances énergétiques. C'est-à-dire que ma vision de l'être humain, la conception que j'avais de notre fonctionnement, la vision du psychologue était devenue trop étroite pour moi. Et dans ce que je proposais en thérapie, j'avais besoin que ça passe sous un angle plus général, sous un angle plus global, sous un angle holistique, c'est-à-dire en tenant compte du visible et de l'invisible, en tenant compte des perceptions, des sensations, en tenant compte de tout ce qu'on est dans notre multidimensionnalité et non pas seulement de l'être humain actuel incarné dans la personne Amandine Potier que je suis aujourd'hui. Ça m'a semblé une évidence. Et donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis, en parallèle de ça, j'ai voulu proposer des stages, des ateliers qui permettaient aux gens d'avoir accès à toutes ces dimensions-là. De comprendre qu'on n'est pas limité uniquement dans et par notre corps physique. Que bien sûr, c'est une base, que bien sûr, c'est le temple de notre conscience et que nous avons à l'accueillir, à l'accepter, à le remercier d'être là parce que c'est grâce à lui que notre conscience profonde peut explorer tout un tas de choses qui lui sont propres. Mais
voilà, se limiter uniquement à cette représentation-là était plus possible et j'ai voulu apprendre euh, ce que j'avais appris moi en fait, ce que j'avais appris. Je sais pas si je l'ai appris, je l'ai juste redécouvert. Je crois qu'on n'apprend pas ces choses-là. Je crois que ça vient juste toucher notre âme, toucher notre cœur, et qu'à un moment donné, euh, eh bien, on revient à ça quand probablement quand le reste ne fait plus sens, ou quand on trouve, quand le sens devient trop limité. Euh, En tout cas, moi, c'est une recherche de sens qui m'a reconduite jusqu'au cœur de moi-même. Et puis aujourd'hui, alors j'ai voulu enlever ce titre de psychologue parce qu'il me collait trop à la peau et qu'il était trop limité. Euh, et puis, eh ben, voilà, je sais que ça rassure certains, que ça vous rassure de savoir que j'ai cette base-là. Donc, je n'ai pas complètement enlevé ce titre. Mais aujourd'hui, ce que je propose, ce sont des séances de soins d'alchimisation, c'est-à-dire que je transmute des mémoires erronées de votre parcours, de cette incarnation, ou d'autres incarnations, ou d'autres plans de conscience, ou du transgénérationnel. Bref, tout ce qui peut faire obstacle à votre élévation spirituelle, tout ce qui peut faire obstacle à votre vie quotidienne, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce qui a besoin d'être transcendé, dépassé et guéri. Donc je propose des soins de ce type-là, et puis je propose des stages, des formations, des ateliers pour vous donner des techniques et des outils. Alors de ma pratique de psychologue, puisque bien sûr ça fait partie de moi, je ne renie pas cet aspect-là, il est toujours là, il est toujours utile. Donc de ma pratique de psychologue, de ma pratique d'énergéticienne, de ma pratique d'alchimiste, euh, de, de toutes ces formations, parce que je ne vous ai pas tout énoncé, mais j'en ai fait quand même beaucoup avant de faire du moi. Et aujourd'hui, je crois que le moi, c'est ce qui me convient le mieux. Voilà, c'est à ma sauce dans ce que je ressens de manière très intuitive. Euh, et puis de vous accompagner, de vous proposer aussi des séances d'accompagnement, des séances individuelles et puis collectives, d'accompagnement dans l'élévation vibratoire, dans l'ascension planétaire qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous êtes peut-être de ceux qui sont en train de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'expliquez pas autour de vous, qu'il y a des choses qui se passent en vous et que vous ne comprenez pas parce que votre quotidien change, parce que vos habitudes changent, parce que vous n'êtes plus la même personne et en même temps vous êtes toujours la même, mais ce qui faisait sens avant ou ce qui faisait écho avant, vous ne le fait plus aujourd'hui et vous vous trouvez un peu chamboulé parce que les anciens repères ne sont plus possibles et les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Et donc, ou alors vous vous posez des questions parce que vous vivez des expériences qu'on pourrait qualifier de euh, paranormales ou de extraordinaires. En réalité, c'est juste l'essence de qui vous êtes qui est en train de se réveiller. C'est pas que c'est extraordinaire, c'est que c'est à l'intérieur depuis toujours, mais que c'était voilé, masqué, caché euh, par un système de croyance, par un système de pensée, par des fréquences énergétiques à l'intérieur de vous et à l'extérieur, et que aujourd'hui tout cela est en train de se déliter pour être recréé. Donc il ne s'agit pas d'en avoir peur, mais il s'agit de l'accueillir et de comprendre à quel point ça peut nous propulser en avant, à la fois pour nous-mêmes, dans notre liberté intérieure, dans, dans ce qu'on nous vivons, dans notre mieux-être à nous, mais aussi dans le monde et pour le monde. C'est-à-dire que on fait partie, nous sommes ce changement que nous voulons voir dans le monde, hein, comme disait Gandhi. Euh, Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc, je vous accompagne sur ce chemin-là. Je vous accompagne à comprendre, je vous accompagne à expérimenter, je vous accompagne à vous aimer, parce qu'en fait, c'est la base. Euh, je vous accompagne à redécouvrir le monde avec un autre regard, avec une autre lecture que celle plus classique, plus terre à terre que vous avez peut-être pu avoir auparavant. Voilà, c'est ma mission. Ma mission, c'est de vous transmettre tout ça. La transmission est quelque chose de, pour moi de très important, tant dans les outils, dans les techniques, que dans les ressentis, les expériences. Euh, voilà, j'écris aussi des livres pour enfants. J'ai sorti le premier, il y en a d'autres qui sont en cours. Et puis j'ai un autre projet aussi là qui vient d'être bouclé, dont je ne peux pas tout à fait vous parler encore, mais qui va aussi aller dans le sens de cette transmission, de cette guérison
pour le collectif. Voilà, donc si tout cela vous intéresse, eh bien, je serais ravie d'échanger avec vous, de vous recevoir en soins, en séance. Alors pour l'instant, je pratique les séances à distance par téléphone, les séances individuelles, j'entends. Bientôt, je serai en mesure de pouvoir vous recevoir dans mon nouvel endroit, dans mon petit paradis à moi sur Terre, euh, donc dans un moulin au bord d'un ruisseau et au milieu de la forêt. Donc j'espère d'ici début novembre 2022. En attendant, je vous attends par téléphone si vous le souhaitez. Je vous laisse aller voir ce que je propose d'ores et déjà sur mon site internet www.gaia-terredétoiles.com. Et puis, je suis ouverte à l'échange et au partage. Donc, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye.